Salut à tous, bienvenue dans votre rendez-vous foot brûlant. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de l'OM avec un tirage au sort de Ligue des Champions qui promet des frissons, des affiches de feu et une déclaration de Pablo Longoria qui fait déjà couler beaucoup d'encre. Qui mérite le ballon d'or selon le boss de l'OM? Et pourquoi sa réponse est-elle si maligne? Restez avec nous, on décortique tout ça, et croyez-moi, ça va chauffer. Ce jeudi, les clubs français ont enfin découvert leurs adversaires pour la nouvelle saison de Ligue des Champions. Et pour l'OM, on peut dire que le sort n'a pas été tendre, mais il offre aussi des opportunités de briller. Les hommes de Roberto De Zerbi, le nouvel architecte du jeu phocéen, vont devoir se retrousser les manches dans un groupe qui sent la poudre. À domicile, l'OM accueillera des mastodontes, Liverpool, l'Atalanta, l'Ajax et Newcastle. Oui, vous avez bien entendu. Le Vélodrome va trembler face à ces géants du foot européen. Liverpool, avec son histoire légendaire et son style de jeu ultra intense. L'Atalanta, cette machine à marquer qui a surpris tout le monde en Serie A. L'Ajax, synonyme de football total et de jeunesse insolente. Et Newcastle, boosté par ses ambitions pétrolières et son énergie débordante. Ça promet des soirées électriques. Mais attention, l'OM version De Zerbi, c'est une équipe qui ne lâche rien. Avec un style de jeu audacieux, des recrues prometteuses et un vélodrome en fusion, Marseille a les armes pour créer la surprise. Alors, quelles sont les clés pour sortir de ce groupe? On va analyser ça tout de suite. Face à Liverpool, il faudra une solidité défensive à toute épreuve. Klopp n'est plus là, mais les Reds restent une machine offensive. Contre l'Atalanta, l'OM devra répondre à leur pressing au par du contrôle et de la précision. L'Ajax, avec sa jeunesse, pourrait être vulnérable si Marseille impose un rythme physique. Et Newcastle? Leur intensité athlétique demandera une gestion parfaite de l'énergie sur 90 minutes. De Zerbi, connu pour son football spectaculaire, pourrait bien tirer son épingle du jeu en misant sur des transitions rapides et une attaque fluide. Avec des joueurs comme Jonathan Klaus ou Amin Harit, l'OM a de quoi faire mal. Mais la question, c'est, est-ce que la défense tiendra le choc face à des attaquants comme Salah ou Isaac? On en débattra dans les commentaires, alors donnez-nous votre avis. Mais ce n'est pas tout. Après le tirage, Pablo Longoria, le président de l'OM, a fait le tour des plateaux télé. Et c'est en Espagne, sur Movistar Plus, qu'il a lâché une petite bombe, ou plutôt, une réponse savamment calculée. On lui a posé la question qui fâche, qui mérite le ballon d'or cette année. Et là, attention, Longoria a joué la carte de la prudence, mais avec une pointe d'humour. Sans aucun doute que je donnerai le ballon d'or à quelqu'un qui a gagné la Ligue des Champions, mais je ne vais pas parler publiquement du Paris Saint-Germain. Et BIM. Une réponse digne d'un maître tacticien. Longoria sait qu'en tant que président de l'OM, parler du PSG, c'est marcher sur des œufs. Mais en disant ça, il envoie un message clair, le ballon d'or, c'est pour les champions, pas pour les voisins parisiens, même s'ils ont brillé en Europe. Une petite pique subtile qui a dû faire sourire les supporters marseillais. Mais pourquoi cette réponse est-elle si intelligente? D'abord, elle respecte la rivalité légendaire entre l'OM et le PSG. Longoria ne pouvait pas se permettre de faire l'éloge d'un joueur parisien, même si des noms comme Mbappé ou Haaland sont dans la course au ballon d'or. Ensuite, en liant le ballon d'or à la Ligue des Champions, il met la pression sur ses propres joueurs, gagnez la C1, et vous serez dans la lumière. Malin, non? Alors, qui Longoria a-t-il en tête? Un joueur du Real Madrid, vainqueur de la dernière Ligue des Champions. Vinicius Junior point, avec ses dribbles foudroyants? Rodri, le métronome du milieu? Ou quelqu'un d'autre? On ne le saura pas, mais une chose est sûre, Longoria sait comment faire parler de lui tout en évitant les polémiques inutiles. Et vous, qui donneriez-vous le ballon d'or cette année? Un joueur de l'OM a-t-il une chance dans le futur? Dites-le nous dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater de l'actu foot. Revenons à la Ligue des Champions. L'OM, c'est une histoire d'amour avec l'Europe, mais aussi une histoire de défi. Depuis leur sacre en 1993, les Phocéens rêvent de retrouver les sommets. Avec De Zerbi à la barre, est-ce l'année où Marseille peut enfin créer l'exploit? Analyse des chances de l'OM. Le groupe est relevé, mais l'OM a des atouts. Un coach visionnaire, un effectif rajeuni,
et des supporters qui transforment le Vélodrome en véritable chaudron. Si l'équipe trouve son rythme et évite les blessures, une qualification pour les phases finales est tout à fait envisageable. Mais il faudra être constant, discipliné, et saisir les opportunités à domicile. De Zerbi l'a dit, on ne vient pas en Ligue des Champions pour participer, mais pour gagner. Un discours ambitieux qui résonne avec l'ADN de l'OM, droit au but. Voilà pour votre dose d'actu foot. L'OM s'apprête à vivre une saison européenne palpitante, avec des chocs au Vélodrome et des ambitions à la hauteur de son histoire. Et avec un Pablo Longoria qui sait manier les mots comme personne, Marseille est prêt à faire du bruit, sur le terrain et en dehors. Alors, prêt pour la bataille? Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche, et partagez vos pronostics pour l'OM en Ligue des Champions. Qui sera la surprise de ce groupe? Et pour le Ballon d'Or, vous votez qui? On se retrouve très vite pour plus de news, de débats et de passion foot. À bientôt!